Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne France Dogecoin, votre spécialiste du Dogecoin en France. Je m'appelle Benoît et je suis cofondateur du site france-dogecoin.fr. Je vous invite d'ailleurs à aller cliquer sur le lien dans la bio. Nous sommes passionnés investisseurs de crypto depuis plus de 2 ans et nous avons décidé depuis la fin de l'année 2020 de pallier le manque d'informations sur le Dogecoin en vous proposant des contenus en français spécialisés sur le Dogecoin. Voici d'ailleurs nos derniers articles que je vous laisserai consulter. Vous trouverez également dans la bio notre page Twitter qui vous permet d'interagir avec nous et de vous proposer des contenus en temps réel. Vous aurez accès aux derniers articles, aux différents cours, à nos projections et analyses, mais aussi, sans l'oublier, un petit peu d'humour. Beaucoup de personnes nous ont d'ailleurs demandé sur Twitter comment se procurer des Dogecoin et c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui un tutoriel complet sur le site binance.com. Nous avons choisi Binance car c'est la plateforme la plus intuitive aujourd'hui pour acheter du Dogecoin, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de préparer d'autres tutos pour d'autres plateformes. Pour commencer ce tutoriel, on va cliquer directement sur le lien france-dogecoin.fr. Nous avons mis en place sur notre site un bouton direct qui nous emmène sur l'inscription binance.com. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez juste à rentrer votre email, un mot de passe contenant minimum 8 caractères, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Je vous laisse évidemment lire les conditions générales de Binance. Une fois que vous les avez lues, vous les acceptez en cochant ici et vous cliquez sur créer un compte. Vous allez recevoir un email de confirmation. Cet email de confirmation va contenir un code à 6 chiffres qu'il va falloir rentrer sur binance.com pour valider votre adresse mail. Bienvenue sur la plateforme Binance. Je vous invite à cliquer sur Connexion. Une fois donc votre mail vérifié, vous allez rentrer votre mail. Votre mot de passe. Et vous allez cliquer sur Se connecter. On va passer par une première sécurité. Voilà, qui est validée. Et j'ai ici une seconde sécurité, donc je vais envoyer un code SMS directement sur mon téléphone portable, un code à 6 chiffres que je vais rentrer juste ici. Et ça y est, nous sommes sur le site de binance.com. Passons maintenant à l'identification et à la sécurité. Je vous invite à cliquer sur le petit logo du compte, à aller dans Identification. Vous allez devoir renseigner vos informations de base, donc les détails personnels. Vous avez déjà vérifié votre adresse mail, mais le plus important, c'est qu'on va vous demander de faire une photo de votre permis de conduire, de votre carte d'identité ou passeport, et ensuite de faire un selfie pour vous identifier. Passons maintenant à la sécurité. Sur Binance, on a la possibilité de sécuriser son compte de 4 manières. La clé de sécurité, l'authentification Google, l'authentification par SMS et l'authentification par mail. J'ai choisi 2 sécurités sur 4, donc l'authentification par SMS qu'on a vu tout à l'heure et l'authentification par mail. Si vous allez sur un autre appareil, on va vous demander les deux et donc envoyer un code à 6 chiffres par mail et par SMS qu'il va falloir retranscrire sur le site. Une fois votre compte vérifié, passons maintenant aux choses sérieuses. Déposer de l'argent sur Binance. Je vous invite à cliquer sur Acheter des cryptos et par exemple dépôt bancaire. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui 2 possibilités sur ce qui existe sur Binance, notamment le virement bancaire et la carte bancaire. Alors si vous êtes en Europe, là on va parler surtout de la France, je vous conseille évidemment de faire votre transfert en euros si votre banque est française, forcément. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez le faire en dollars ou sur d'autres monnaies. Donc là on va sélectionner l'euro, vous allez sélectionner
un montant, donc par exemple 1000 euros, et appuyez sur Continuer. Vous allez devoir confirmer votre identité, puis va s'afficher un RIB avec l'IBAN, le code de référence, le BIC, le nom de la banque et l'adresse de la banque. Donc là, vous pouvez voir ici, on est au Royaume-Uni. Donc, vous aurez à peu près 24 à 48 heures si vous faites le virement avant 17 heures. Il y a une autre façon, c'est la carte bancaire. Donc évidemment, le temps, c'est de l'argent. Vous voulez gagner du temps, donc vous allez payer plus de commissions. Pour le virement bancaire, on est à 0 de frais. Par contre, là, on est à 1,8% de frais. Si vous avez un montant à 1000 euros, vous indiquez le code de votre carte. Les frais seront de 18 euros et vous recevrez 982 euros. Vous appuyez sur Continuer et le paiement en carte bancaire se fait automatiquement. Vous avez déposé votre argent sur Binance, maintenant il est temps d'investir et surtout d'investir dans le Dogecoin. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous avez plusieurs portefeuilles, juste ici, qui sont le portefeuille spot. Donc le portefeuille spot, c'est le fait de placer de l'argent, de faire un dépôt et par la suite de faire du retrait par rapport au prix marché auquel vous allez acheter le Dogecoin. Vous avez ensuite le portefeuille futur qu'on va expliquer dans la vidéo, dans une deuxième partie, où là, vous allez trader et vous allez jouer un petit peu avec le cours du Dogecoin à terme. Vous avez d'autres possibilités d'investir, notamment sur Launchpad, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Passons maintenant à l'investissement en spot et comment acheter du Dogecoin. Alors je vous invite à aller sur l'onglet Trader. Donc ici vous avez plusieurs façons. Vous avez la façon fondamentale où on va pouvoir voir des graphiques de type débutant et la façon avancée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans la manière avancée, dans le sens où vous allez avoir les graphiques sur TradingView et on va pouvoir mettre vraiment tous les indicateurs, type MACD, type volume, ou alors de pouvoir tracer les supports, les résistances. Donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'acheter du Dogecoin. Donc, vous allez sur l'onglet des différentes paires, vous allez dans Rechercher, vous tapez Doge. Alors là, on a mis de l'euro, donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher la paire Doge Euro. Donc ici, effectivement, vous allez avoir la paire qui va être affichée. Juste ici, vous allez avoir le taux, donc en euros. On sait qu'un Doge égale actuellement dans la vidéo à 0,04612 euros. Vous allez avoir les variations en 24 heures, le plus haut des 24 heures, le plus bas, et les différents volumes en Doge et en euros. Juste ici, vous allez avoir le carnet d'ordre qui est l'historique de l'intégralité des ordres qui ont été passés. Donc c'est à la seconde, vous avez donc dans le monde entier. Ici, vous allez pouvoir passer un ordre et c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc là, c'est effectivement acheter. Donc vous allez vouloir acheter du Dogecoin en euros et vous avez trois possibilités d'acheter. Soit en limite, donc la limite, l'ordre limite est un ordre pour lequel vous placez votre position dans le carnet d'ordre avec un prix spécifique que vous déterminez au préalable. Lorsque vous passez un ordre limite, la transaction ne sera exécutée que si le prix du marché atteint le prix que vous avez spécifié. Ainsi, vous pouvez donc utiliser les ordres limites pour acheter à un prix inférieur ou pour vendre à un prix supérieur au prix du marché actuel. Vous avez ensuite Market. Donc là, c'est exactement le même principe que ce que vous avez ici, donc convertir, donc la façon la plus simple de trader, c'est-à-dire que vous avez un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix actuellement, disponible dans le carnet d'ordre. Il est exécuté par rapport aux ordres limites qui ont été passés précédemment. Donc les caractéristiques supplémentaires d'un tel ordre, vous serez sujet à des frais de type taker, donc plus élevés que ceux de type maker. Ici, vous avez en troisième le stop limit, donc cet ordre plus intéressant que les autres inclut plusieurs composantes, un prix stop et un prix limite. Le prix stop est simplement le prix auquel l'ordre limite sera déclenché, le prix limite est le prix auquel l'ordre limite
sera déclenché. Cela signifie qu'une fois que votre prix stop a été atteint, votre ordre limite sera immédiatement placé dans le carnet d'ordre. Donc vous choisissez un des trois et vous cliquez sur Acheter Dodge. Ici, vous allez avoir l'ordre ouvert, donc les différents ordres que vous allez ouvrir au fur et à mesure, l'historique des ordres, l'historique des échanges et les différents fonds que vous avez de disponibles. Passons maintenant à l'investissement avec Binance Future. Alors, Binance Future, dans l'ensemble, cette plateforme ressemble fortement à celle de l'exchange spot de Binance. Pour les utilisateurs, l'expérience est tout aussi fluide et l'exécution des transactions est relativement intuitive. Toutefois, cette dernière n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il faut vraiment c'est réservé aux traders ayant déjà des connaissances dans le domaine, ainsi qu'une bonne gestion des risques. Attention, et ça gardez-le bien en tête, même si les effets de levier peuvent vous paraître un bon moyen de faire des gains conséquents, il faut garder en tête que les risques que cela présente sont importants. Les liquidations peuvent être quasiment instantanées si l'effet de levier choisi est trop élevé et que votre stratégie n'est pas adaptée. Alors ce que je vous conseille déjà, surtout pour trader du Dodge, c'est de faire juste ici les conversion en USDT. Alors l'USDT c'est quoi? C'est le stablecoin qui est exactement sur le même cours que le dollar. Donc là tout simplement vous allez mettre le montant. Donc on avait mis 1000 € par virement bancaire ou carte bancaire. Vous faites le virement en euros. Vous passez de l'euro à l'USDT juste ici. Et donc là, vous avez l'aperçu de la conversion et vous pourrez donc actualiser à chaque fois, c'est toutes les 10 secondes, pour être au prix marché. Donc là, on voit que 1 € égale 1,19453 USDT. Ça va vous permettre donc de trader par la suite en Dodge. Voyons maintenant le futur. Donc vous allez dans Dérivés, vous cliquez sur Futur. Et là, vous arrivez sur la plateforme Futur. Juste ici, normalement, vous allez devoir créer un compte futur. Donc ça, c'est assez simple, c'est assez basique. C'est comme le compte spot. Vous créez, vous mettez vos informations personnelles. Et normalement, ils vont vous demander de regarder une petite vidéo pour parler des risques que vous avez à trader sur la plateforme future. Ici, vous allez retrouver, donc une fois que le compte est activé, vous avez désormais accès à toutes les fonctionnalités de Binance Future par rapport à son interface. Vous avez ici, donc vous avez la possibilité de choisir votre contrat. Donc nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est le Dodge à l'USDT en perpétuel juste ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez consulter le cours en direct, évidemment, qui est juste ici. Ici, vous avez l'effet de levier que vous pouvez modifier. Donc, l'intérêt de l'effet de levier, là, on vous propose x20 jusqu'à x50. On va vous proposer également jusqu'à x125. Donc là, ce qu'il faut savoir par rapport à l'effet de levier, c'est que moins vous investissez, plus l'effet de levier est grand. Plus vous investissez, moins l'effet de levier proposé sera grand. Donc là, on le propose jusqu'à x50. Ici, il est automatiquement en x20 et vous pouvez le diminuer jusqu'à x1. Donc là, vous n'avez aucun effet de levier. Évidemment, par rapport à l'effet de levier, on vous conseille au départ de vous entraîner sans effet de levier et de l'augmenter au fur et à mesure. Gardez bien en tête que la liquidation peut être très rapide. Ici, ce que vous allez retrouver, donc vous allez retrouver le graphique avec les différents indicateurs, comme tout à l'heure avec le spot, donc avec les volumes, les MACD que vous pouvez rajouter, les supports, les résistances. Vous pouvez tracer tout ce que vous voulez pour avoir vraiment tous les indicateurs et être optimum au niveau de la plateforme future. Sur la droite se trouvent donc toutes les informations sur les ordres en cours. Donc le premier outil à gauche de cette sélection vous permet d'obtenir un aperçu rapide de la situation entre les acheteurs et les vendeurs.
Vous pouvez zoomer et dézoomer en utilisant notamment la molette. Donc là, c'est ce que vous allez avoir ici. Et ici, donc, vous allez avoir tout l'historique des transactions. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse, c'est comme tout à l'heure en spot, vous allez pouvoir jouer sur la limite, sur le market et sur la stop limit. Vous allez acheter en long, vous allez vendre en short, hein, comme on fait dans n'importe quelle plateforme de trading. Et vous allez donc jouer avec les effets de levier plus ou moins grands. Ici, vous avez la possibilité de convertir directement dans ce qu'on a fait tout à l'heure entre l'USDT et l'euro. Et vous avez également la possibilité de transférer, donc tout dépend les paires que vous allez choisir, mais si par exemple vous possédez du Bitcoin et que vous voulez trader du Dodge, à partir de là, vous faites un transfert entre l'USDT, le Bitcoin et l'USDT et vous pourrez accéder aux paires Dodge USDT. Voilà, donc là vous allez avoir vos différentes positions en temps réel, vos ordres ouverts, l'historique d'ordre, l'historique d'échange, ça ne change pas du spot, et l'historique des transactions. Voilà pour ce tutoriel, n'oubliez pas de liker et suivre notre chaîne, tous les liens de cette vidéo sont dans la bio, à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!